Hmm. Bonjour à tous. Ok, je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue, je suis juste une maman. Une maman qui a un enfant qui a le syndrome de Landau-Kleffner. Aujourd'hui, il a 30 ans. Donc voilà, je vais vous parler de quoi cette maladie qui est vraiment très rare. Manque de bol pour moi, c'est tombé sur moi. Enfin, je vais vous en parler. Parce que quand je regarde sur internet, c'est quoi la maladie Landau-Kleffner, je m'aperçois que vraiment, on ne connaît pas encore cette maladie et vraiment, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur cette maladie. Voilà, mon fils, il a fait 2 crises d'épilepsie que tout le monde connaît, un tremblement, tout ça, mais de nuit. C'est un enfant vers 3 ans, voilà, oui, c'est arrivé vers ses 3 ans, 3 ans et demi. Euh, qui se levait jamais la nuit. D'un coup, il se lève en pleurant, en me disant: «Maman, je me sens pas bien». Donc je lui dis: «Bah, voilà, allonge-toi à côté de moi, ça va aller mieux après». Et je le vois trembler. Oh là, je me suis dit, vu que je me connaissais déjà en épilepsie, ce que c'était parce que je travaillais quand j'étais serveuse, je travaillais avec une jeune fille qui était épileptique. Donc quand elle faisait des crises d'épilepsie, je savais du coup ce que c'était. Et donc quand je vois mon fils en faire une crise d'épilepsie, j'appelle les pompiers, j'appelle au secours, je dis: «Voilà mon fils, je crois qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie». Les pompiers me répondent, écoutez-moi bien: «C'est pas grave, c'est pas la peine qu'on se déplace pour ça». OK. C'est pas grave, pas la peine qu'on se déplace. OK, pas de souci, les crises d'épilepsie, de toute façon, elle est finie. Une semaine plus tard, refait la même chose, crise d'épilepsie, dans la nuit, pareil. Donc je me suis dit: «Je vais pas appeler les pompiers, ça sert à rien». Du coup, j'appelle le papa, qui était en train de travailler, parce qu'il travaillait tard le soir. Je l'appelle au secours, je fais: «Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Je veux pas appeler les pompiers comme la dernière fois, il y a une semaine de ça, ils m'ont dit que c'est pas la peine de venir, c'est pas grave, mais moi, je suis trop inquiète et ne pouvant pas me déplacer, n'ayant pas de voiture à l'époque, où je crois qu'il y avait déjà sa petite sœur qui était née, qui était un bébé et du coup, je fais quoi de voilà, quand on n'a pas de famille à côté, c'est compliqué. Du coup, pas peine de me juger, d'accord, à ce niveau-là. Hem, J'appelle le papa. Le papa vient, prend son fils, l'emmène à l'hôpital. À l'époque, on habitait, Vernon, oui, dans l'Eure, donc en Normandie et il l'amène à l'hôpital et là, à l'hôpital, ils lui disent: «On pense qu'il a le syndrome de Landau-Kleffner». Je savais pas ce que c'était. J'ai eu du mal à y croire. Écoute, hein, moi je sais pas, écoute, cher papa, moi je sais pas, je suis comme toi, je suis pas médecin, je suis comme toi, hein, je sais pas et du coup, je fais, bon, je fais: «Écoute, on va attendre, hein, parce que moi je sais pas trop, on va attendre un petit peu, peut-être que juste 2 crises d'épilepsie, c'est pas si grave que ça». Heu, Bah, finalement c'était grave, quoi, parce que quelques jours plus tard, il fait notre fils, c'était un petit clown, un enfant qui aimait bien rigoler, s'amuser, des fois il blaguait beaucoup, voilà, il faisait pas mal de clown. Il fait: «Maman, je voudrais un» et hop, plus de parole, pas un mot qui sort, plus un son, plus rien. Je vous dis pas la panique. Je fais: «Mais attends, mais tu hâte de faire le clown là?» Puis je le vois en larmes, en train de pleurer. J'appelle le papa, je lui fais: «Écoute, viens vite parce que là, je sais plus quoi faire». J'étais en larmes, moi aussi, comme lui. Et donc on le ramène à l'hôpital et ils disent: «On est désolé pour vous, mais il a le syndrome de Landau-Kleffner».
OK. On fait quoi? Ils ont mis un traitement pour l'épilepsie. OK. Donc, il perd l'usage de la parole, la compréhension. Il ne savait plus faire la différence. Jouer, taper. Taper beaucoup. Parce qu'il pensait que taper, c'était jouer. Voilà. Il ne savait faire aucune différence. Et à l'époque, en 98, enfin, voilà, 98, 99, avoir un ordinateur, internet, tout ça, c'était pas encore très fiable, d'accord? Pas de livre pour savoir ce que c'est. Et du coup, le papa, il vient vers moi, il me dit, tiens, j'ai ça comme document sur toutes les fenêtres. Ok, je lis. Je fais, mais mon autre fils, il n'a pas 6 ans. Comment ça se fait qu'il a déjà? Oui, parce que la plupart du temps, la maladie de Kleffner se développe vers 5-6 ans. Et il retrouve la parole. Et la compréhension plus tard. Mais le nôtre, il a 3 ans et 4 ans. Je vais voir comment pour l'emmener à l'école. À l'école, il n'est pas accepté. Il y a une enseignante qui se permet de le frapper. Oui, je dis bien une enseignante hein, qui s'est permis de le frapper. Elle l'a cogné à la table. Et on m'a interdit de porter plainte contre cette enseignante. Du coup, je l'ai enlevé de l'école. Je ne l'ai pas remis. Parce qu'à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. Du coup, je l'ai mis à l'école plus tard. Quand on est arrivé dans 92, à Paris, pour pouvoir soigner un peu plus.